Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle semaine où la présence du Saint-Esprit va vous toucher alors que vous êtes dans la chambre de prière, dans le lieu secret, peut-être dans votre cuisine ou même dans les transports en commun. Mais en tout cas, vous êtes l'endroit où le Seigneur veut vous toucher. Vous êtes cette personne que le Seigneur veut remplir de son esprit. Et il veut vous fortifier cette semaine. Amen. Et que vous puissiez réussir les tests qui sont devant vous. Et avec mon invité, pasteur Aïda Moussavou, je veux bien dire le nom. C'est ça. On va t'avoir toute cette semaine, on va parler de ces tests divins qui sont devant nous et aujourd'hui réussir le test de l'attachement à la parole de Dieu. Tout à fait. Donc peut-être tu pourrais te présenter en quelques instants. Bonjour prophète. Bonjour, je suis honorée oui. d'être là ce matin. Et je suis le pasteur Aïda Moussavou de l'église ACERN. Donc une des filles spirituelles de ton ami de longue date. C'est ça, l'apôtre Alain Patrick Sanguet, que j'honore au passage. On bénit Dieu pour sa vie. Et je suis donc mariée au pasteur Elvis. On sert le Seigneur du côté de Rennes. On a une petite fille qui a 3 ans. Je suis également fondatrice d'une académie qui s'appelle Femmes de Splendeur parce que je travaille beaucoup avec les femmes. Je suis également écrivaine depuis le 13 janvier. Tu as sorti ce beau livre, Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. C'est vraiment le message pour quelqu'un aujourd'hui. Il n'est pas trop tard et c'est ce que Dieu a mis dans mon esprit. Alors j'ai écrit ce livre inspiré par l'Esprit de Dieu et qui bénit aujourd'hui pas mal de personnes. Dieu, c'est un beau livre, j'ai bien aimé dès que je l'ai vu. Yes, merci beaucoup. Super, et avec toi, donc, on va parler de ces tests divins pendant toute cette semaine. Je pense que vous allez être vraiment fortifiés, encouragés à la maison par les exhortations, les paroles qui vont être partagées, mais aussi les temps de prière qu'on va vivre ensemble. Oui. Et avant de te laisser la parole, je vais partager un court témoignage d'une personne qui a découvert un enseignement. J'ai pu aussi en parler un peu dans les émissions Prière Inspirée. Elle a découvert sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, ma chaîne Jérémy Sourdril, un message qui s'appelait « La force de la solitude ». Elle dit « Cet enseignement a brisé un lien occulte qui avait un impact négatif dans ma vie depuis 21 ans. » Elle dit « J'ai vomi tout ce qu'on m'avait fait consommer lors d'une cérémonie occulte. J'avais alors 14 ans et aujourd'hui j'ai 35 ans. Grâce à la prière en langue que vous avez fait dans cet enseignement, tout est sorti. Et dans mon rêve, elle a fait un rêve, elle dit que j'étais présent là, que j'ai prié pour sa délivrance. Le Seigneur utilise toutes sortes de choses et de moyens de nous libérer. Et je veux déclarer aussi que si vous avez fait participer à des repas, ici elle a parlé le titre de l'objet de son mail, c'était « Ma délivrance d'un repas occulte ». Wow. Si vous avez peut-être vous aussi participé à un repas occulte, que vous soyez conscient ou pas, on veut déclarer dès maintenant votre délivrance totale. Dans le nom du Seigneur, nous déclarons que ces esprits sont brisés sans puissance et que vous êtes complètement libérés par la puissance de Jésus-Christ. Nous parlons le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est sur votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Le sang de Jésus vous couvre comme il couvrait à l'époque les linteaux de ses portes qui protégeaient contre l'ange exterminateur. Nous déclarons que ces esprits mauvais qui viennent contre vous, maintenant, ils vous lâchent et vous en êtes profondément et totalement libérés. Et d'ailleurs, quand on va parler aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu, le test de l'attachement à Dieu et à sa parole. Et j'ai remarqué, c'est une parenthèse, que beaucoup de gens n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu. C'est vrai. Je pense maintenant, et ils n'arrivent pas à se concentrer. Ils commencent à lire un verset, 2 versets, et en fait, leur pensée est constamment tourmentée, ou n'arrivent pas à se concentrer. Ils pensent que c'est naturel, alors que ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est souvent spirituel, et c'est souvent même la présence de mauvais esprits qui tournent autour de la personne pour empêcher la personne de découvrir les profondeurs qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est une parenthèse, une parole de connaissance pour quelqu'un. Si vous êtes cette personne et vous n'arrivez jamais à lire la Bible parce que c'est trop compliqué, des fois même il y a des gens qui ont mal à la tête. C'est ça. Des fois simplement c'est un manque de concentration, genre j'arrive pas à lire, ils pensent que c'est simplement j'arrive pas à lire, mais non, c'est vraiment spirituel. Et là encore, avant de te laisser la parole, je vais vraiment déclarer votre délivrance totale dans le nom du Seigneur. Vous êtes maintenant libérés de ces esprits mauvais. Esprit impur, je vous ordonne de quitter cette personne maintenant. Yes. Je relâche la présence et la gloire de Dieu sur cette personne et je déclare au nom de Jésus
Yes. Maintenant, elle n'aura plus besoin d'être oppressée, d'avoir une quelconque douleur ou de se ronger les ongles ou de ne penser à je ne sais quoi qui va l'empêcher de méditer la parole de Dieu. Mais au contraire, vous allez à partir d'aujourd'hui entrer dans des révélations nouvelles, dans la méditation de la parole de Dieu. Vous allez commencer à connaître Christ, la parole, comme jamais vous ne l'aviez connu auparavant. La présence de Dieu vous libère maintenant, elle vient sur vous et vous êtes libérés de cette oppression spirituelle qui vous tenait captif depuis trop longtemps maintenant. Ce manque de concentration que vous aviez lorsque vous écoutiez un prédicateur, votre pasteur, eh bien, dans le nom de Jésus, vous en êtes libérés totalement. Libre au nom de Alléluia. Jésus. Ce joug maintenant est brisé par l'onction du Saint-Esprit, à la présence de Dieu, à la gloire du Seigneur qui s'étend sur vous maintenant. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, vous allez pouvoir la méditer, l'entendre. Et alors, ça va faire lever la foi en vous et vous permettre d'entrer dans une saison nouvelle. C'est ce que je déclare et prophétise sur vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Pasteur Aïda, tu vas nous parler de ce premier test, réussir le test de l'attachement à Dieu et à la parole de Dieu. Je vais te sa parole. laisser nous en parler. Yes. J'aimerais juste prier quelques instants. Alléluia. Éternel mon Dieu, je viens en ce moment même élever ton nom pour ce que tu es dans nos vies. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Et ce matin, nous voulons te reconnaître en ce moment comme un Dieu puissant. Quelles que soient les personnes qui nous regardent, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, Seigneur, je viens prier que tu puisses toucher quelqu'un. Alors que je venais à cet endroit, tu m'as mandaté, tu m'as envoyé pour parler de ta part. Tu as dit, je donnerai une parole. Tu m'as donné des paroles pour des personnes qui passent par des épreuves délicates, qui passent par des temps où elles ont l'impression que tout le monde leur a tourné le dos. Mais ce matin, Seigneur, tu envoies ta parole. Cette parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été relâchée. Seigneur, ce matin, nous remettons tout le monde entre tes mains. Peut-être que quelqu'un nous regarde et que chez lui, il fait peut-être tard, il fait peut-être nuit, mais le Saint-Esprit est capable de toucher à n'importe quel moment. Et c'est ce que tu vas faire ce matin. C'est ce que tu vas faire en ce moment. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus alors que nous parlons. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Alors j'aimerais nous entretenir sur ce premier test qui est l'attachement à Dieu et à sa parole. J'aime bien le titre de la série que le Seigneur m'a inspiré, réussir ces tests qui nous qualifient pour être élevés en Christ. J'aurais pu parler de réussir ces épreuves, réussir les examens de la vie, parce que lorsqu'on parle de tests, on parle parfois d'une épreuve par laquelle nous allons passer, où le Seigneur va se glorifier. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment que quelle que soit l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, Dieu a laissé sa parole, Dieu a laissé le Saint-Esprit pour te fortifier. Et lorsque nous parlons du test d'attachement à Dieu et à sa parole, nous voulons comprendre que ces épreuves arrivent premièrement pour venir nous rapprocher de Dieu. Le problème parfois est que nous avons la mauvaise perception. Nous regardons l'épreuve avec des lunettes humaines et nous avons l'impression que tout le monde est contre nous. Nous avons l'impression que même Dieu nous a oubliés. Parfois, ces tests nous arrivent aussi simplement à cause de notre désobéissance. Mais le Seigneur est présent. Et j'aime beaucoup, c'est l'un de mes passages préférés dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 4 au verset 16, un verset populaire mais parfois pas toujours très bien compris. L'apôtre Paul dit ceci: « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Là où tu es, tu peux mettre ton prénom. C'est pourquoi Aïda ne perd pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais j'aime mieux comment la version Semeur traduit ce passage. La version Semeur nous dit: « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. » Amen. J'aime ce passage parce que
L'apôtre Paul est un homme qui est passé par de nombreux outrages. Annonçant l'évangile, il est persécuté. Nous nous rappelons de Paul et Silas en prison. Mais voilà un homme qui avait choisi de dire « Seigneur, quel que soit ce que je vis, je resterai attaché à ta parole. » Voilà un homme qui avait expérimenté à certains moments des défis dans sa chair, à certains moments des défis ministériels, mais qui a dit « Seigneur, quel que soit mon défi, je resterai attaché à toi. » Amen. Vois-tu, homme de Dieu, le problème est que parfois, nous pensons que durant l'épreuve, Dieu nous abandonne. Les gens qui nous regardent ont l'impression que Dieu nous a laissé tomber. Parce que parfois, nous sommes dans l'humiliation. Parfois, nous sommes même malades. Parfois, nous perdons l'estime de ceux que nous pensons chers. Et on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais ce matin ou en ce moment, j'aimerais dire à une personne, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de la parole de Dieu. Pour te rapprocher de la parole de Dieu, tu as besoin de connaître cette parole. Tu as besoin de la méditer nuit et jour. Tu as besoin de la voir dans ton esprit constamment. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui avait arrêté de lire la parole depuis plusieurs temps, depuis plusieurs semaines, à cause des défis. Parce que la personne avait l'impression d'être dans un trou noir. Mais ce message vient en ce moment pour quelqu'un qui était prêt à tout abandonner. Et le Saint-Esprit vient te dire, ne crains rien parce que je suis avec toi. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Je le redis, ne crains rien parce que je suis avec toi. Cette parole résonne en ce moment dans la vie de quelqu'un. Ne lutte pas, ne résiste pas. Parce que dans la présence de Dieu, nous avons la capacité de voir les choses être transformées. C'est dans la présence de Dieu que les ossements desséchés reviennent à la vie. Et il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui a des situations dans sa vie qui sont des terres comme infertiles. On a l'impression qu'il y a plus de fruits mûrs, si je peux donner cette image. Mais j'aimerais dire que dans la présence de Dieu, tout revient à la vie. C'est dans la présence de Dieu que Sarah, déclarée stérile, réussit à avoir un enfant qui deviendra le fils de la promesse. Et les épreuves viennent avec une force pour tout simplement tester notre attachement à la parole de Dieu. Les épreuves viennent avec pour but de travailler également notre caractère. Parce que c'est en pressant, si je peux donner l'image, l'orange qu'on peut extraire le jus. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de presser en ce moment. Et tu te dis, mais pourquoi je passe par là? Dieu permet cela pour que tu te rapproches de lui. Et j'aimerais parler en ce moment d'une femme dont l'histoire me bouleverse dans la parole de Dieu. Une femme qui a su s'attacher à Dieu en dépit de l'adversité. Et cette femme, c'est Anne. Une histoire que nous connaissons. Et le problème, c'est que parfois nous connaissons tellement la Bible, mais nous n'avons pas la révélation des Écritures que nous lisons. La Bible nous relate l'histoire de cette sœur Anne dans le livre de 2 Samuel, je pense, ou 1 Samuel, je ne sais plus trop. Et la Bible nous dit que Anne était une femme qui avait un besoin. Quelqu'un m'écoute en ce moment et se dit, j'ai également un besoin. Et la Bible nous dit que cette femme appelée Anne, c'est dans le premier livre de Samuel, était mariée à un homme qu'on appelait Elkana. Et comme toute femme dans cette position, Anne avait le désir d'avoir un enfant. Seulement Anne était stérile. Peut-être que ton problème n'est pas la stérilité, mais il y a un besoin que tu as, que Dieu veut combler en ce moment. Anne avait un besoin. Et ce besoin semblait, l'accomplissement ou le comble, si je peux le dire, de ce besoin semblait tarder. Et à cette époque, nous savons qu'en Israël, c'était très difficile de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire, les gens pouvaient regarder cette femme avec un regard un peu méprisant. Et la souffrance de cette femme était augmentée par sa rivale, Pénina. Pénina venait, la Bible nous raconte que Pénina venait comme se moquer, comme la pitoyer davantage. En fait, Pénina voulait pousser Anne à abandonner Dieu, à ne plus croire en ce que Dieu est capable de faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment que les Péninas de ta vie sont juste là pour te rapprocher encore plus de Dieu. Pénina symbolise dans la vie du chrétien cet obstacle qui nous empêche de nous approcher de Dieu.
cet obstacle qui nous empêche de toucher Dieu avec une façon, une approche différente. Alors peut-être que Pénina est à côté de toi et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tout simplement là pour te rapprocher de Dieu. Alors Pénina dans le temple se moque. Elle veut que Anne s'apitoie sur son sort. Mais Anne a une attitude qui nous intéresse en ce moment. Anne a une attitude, elle choisit de ne pas regarder à la circonstance. Elle choisit de ne pas regarder à ce que sa rivale fait. Anne choisit de ne pas regarder à l'adversité. Anne choisit de continuer à regarder en celui qui est capable de la délivrer. Et la Bible nous dit que Anne n'a pas cherché le Seigneur avec n'importe quelle attitude. La Bible dit qu'elle priait, qu'elle jeûnait. Voilà l'attitude d'une femme qui veut se rapprocher de Dieu. Le jeûne nous permet de faire taire notre chair, de dire « Seigneur, je veux me concentrer sur toi ». Voilà une femme qui voulait être concentrée. Voilà une femme qui ne voulait laisser aucune personne la distraire. Voilà une femme qui connaissait les valeurs de la parole de Dieu. Voilà une femme qui savait que tout est possible à celui qui croit. Alors Anne espère. Anne est en train de prier. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui doit reprendre le chemin de la prière. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui doit reprendre le chemin du jeûne. Amen. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui doit même reprendre des retraites personnelles avec le Seigneur. Alors Anne ne voyait pas encore l'accomplissement de la promesse, mais Anne avait compris quelque chose. Je peux peut-être ne pas voir maintenant, mais cela ne veut pas dire que la chose ne s'accomplira pas. Anne a continué à espérer. Et pendant qu'elle jeûnait, pendant qu'elle priait, l'adversité s'intensifiait. Et souvent, j'aime dire, pour nous femmes qui avons déjà enfanté, que les douleurs finales, le moment où les contractions s'intensifient, c'est le moment de pousser. Parce que nous sommes proches de la vision. Nous sommes proches de tenir notre enfant entre nos mains. Alors Anne a su identifier ces contractions spirituelles. Anne a su identifier qu'il y avait quelque chose qu'elle devait pousser, qu'il y avait quelque chose qu'elle devait relâcher. Alors Anne n'a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui doit identifier en ce moment les contractions spirituelles. C'est une image que je donne parce que je suis en train de voir littéralement quelqu'un qui doit pousser. Tu m'écoutes en ce moment et tu passes par un temps où ta belle famille se moque de toi parce que tu n'arrives pas à enfanter. Tu es passé par les mains de plusieurs médecins. Tu as essayé des fécondations in vitro, mais rien ne se produit. Je suis en train de libérer en ce moment la parole prophétique pour ta vie. Je suis en train de relâcher la parole de Dieu. Je suis en train de dire à toi qui m'écoutes en ce moment que le Seigneur est en train d'accomplir, d'opérer un miracle dans ta vie. Tu seras surprise de voir tout ce qui ne fonctionnait plus dans ton corps se remettre en place de manière miraculeuse à cause de l'attachement à la parole de Dieu. Nous devons vraiment atteindre cette dimension où nous confessons la parole de Dieu. Proverbe 18 au verset 21 nous emmène à réaliser que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut comprendre, quelqu'un qui est attaché à Dieu a un type de langage. L'attachement à Dieu, c'est le fait de ne pas parler des circonstances. On peut évaluer une personne qui est attachée à la parole de Dieu par sa capacité à rester, à parler comme Dieu, même en temps d'épreuve. Les médecins te disent, dans 3 semaines, tu vas peut-être mourir. Ou tu vas même mourir, parfois le diagnostic est clair. Mais une personne qui est attachée à la parole de Dieu est capable de dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai assez longtemps pour accomplir ma destinée. Et pendant que la personne est en train de parler cela, la chose prend vie. La chose prend vie et elle vient comme opérer une restructuration même des cellules qui avaient été déclarées mortes parce que je crois que la parole de Dieu est suffisamment puissante. Amen. Alors Anne continue à espérer. Anne continue à se fortifier. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens vraiment dans mon esprit que quelqu'un doit se fortifier, quelqu'un doit entendre. Je suis en train de parler en fait d'une fortification intérieure. Il y a quelqu'un qui doit se fortifier. Il y a quelqu'un qui attend que quelqu'un vienne le fortifier. Mais le Saint-Esprit dit en ce moment, je veux moi-même te fortifier. Je veux moi-même venir à ton secours. La Bible déclare en Jérémie 1, au verset 12, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je suis venu annoncer que celui qui a fait la promesse est fidèle.
Celui qui a fait la promesse ne faillira pas dans ta vie, ne faillira pas dans ton histoire. Celui qui a fait la promesse va révéler sa gloire, est en train de révéler sa gloire. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la foi oblige le ciel à l'action. Lorsque tu marches dans une dimension de foi comme Anne, les anges de Dieu se mettent en mouvement. Et je crois que les anges de Dieu se mettent en mouvement en ce moment-là où tu te trouves. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est dans les temps difficiles que les héros se révèlent. C'est dans les temps difficiles que, si je peux me permettre, ceux qui vont jusqu'au bout se révèlent. Il y a quelque chose que tu dois ranimer en toi ce matin, c'est la détermination, c'est la persévérance. J'aimerais maintenant commencer à prier pour quelqu'un. J'aimerais commencer à prier pour une femme. J'identifie dans mon esprit une femme qui en ce moment même est sur le point de quitter son mariage. Ah. Il y a une femme qui se dit trop, c'est trop. Tu es passé par des défis. Tu es passé par l'humiliation. Oh, tu es passé par la honte. Le Saint-Esprit m'a envoyé te dire en ce moment, je viens te secourir. Dans ta situation, le Saint-Esprit vient te secourir en ce moment. Je te vois en train de dire, j'abandonne. Mais le Saint-Esprit te dit, tu peux y arriver. Le Saint-Esprit te dit, tu vas y arriver. Mais apprends à compter sur ma parole. Apprends à compter sur moi. Je suis en train de voir cette femme. Oui, tu avais déjà fait tes valises. Mais je suis en train de voir dans mon esprit en ce moment un renversement de situation. Je suis en train de voir que les décisions que tu avais prises qui étaient négatives, le Saint-Esprit te communique une force en ce moment pour faire demi-tour. Oh, il y a quelqu'un maintenant qui est en train d'écouter, qui a eu un rendez-vous la semaine dernière chez un médecin. Et le médecin t'a dit, tu vas subir une opération et cette opération est risquée. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tu iras faire des checks, tu iras faire un autre examen. Le verdict vient en ce moment d'être inversé. Ce qui avait été trouvé dans ton corps, le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, est en train de détruire toute forme de mal, toute forme de douleur dans ton organisme, de telle sorte que les médecins soient dans la confusion. Mandibrosi katebra katemante rebosha. Ribakore braze kelebraze. Rekabache kebrezon torebraze. Ah, Esprit de Dieu, que l'onction qui réside en ce moment sur ce plateau touche les foyers, touche les personnes dans leur voiture, touche les personnes qui sont sur le chemin du travail. Rema kabrose. Ribaze kebri kabozante re kebo chante. Oui, tu réussiras le test de l'attachement à Dieu et à sa parole. Ces tests sont là juste pour te rapprocher de Dieu. N'abandonne pas, j'entends dans mon esprit. N'abandonne pas. Rekaboshi kabrazi karabo senterebosha. Rekekeshi karabrozi intereboseke. Ce message s'adresse à plusieurs personnes. N'abandonne pas. N'abandonne pas le Seigneur. Il y a quelqu'un qui avait choisi de retourner dans le monde parce qu'il se disait, ma vie était bien meilleure dans le monde. J'entends le Saint-Esprit te dire ce matin ou en ce moment, n'abandonne pas. Il y a une forte onction de restauration en ce moment. Il y a quelqu'un qui est en train d'être visité. La parole prophétique relâchée ce matin ou en ce moment dans la vie d'une personne. Rakaba chante. Rakaba baba. Mighty God, nous t'invoquons, Saint-Esprit. Nous t'invoquons en ce moment. Toi qui renverses les verdicts humains. Toi qui accordes une deuxième chance là où il n'y avait plus d'espoir. Saint-Esprit, merci. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es en train de guérir en ce moment quelqu'un qui avait des problèmes d'articulation. Oh, c'est un homme que je vois. Qui avait un problème
Au niveau de ses genoux, il y a comme des rhumatismes. Le Saint-Esprit en ce moment est en train d'administrer un traitement surnaturel et divin. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Rabo Shakata. Alléluia. Père, merci pour ta merveilleuse présence. Merci, Père, pour ta présence dans nos vies, pour ta parole. Merci parce que tu as tout créé par cette parole. Et à cette parole, toute chose est soumise. Tu as déclaré dans cette parole que tu amèneras une faim, une soif de ta parole. Ce ne sera pas une faim, une soif de nourriture, ce ne sera pas une famine de nourriture, mais une famine de ta parole. Qui amènera une faim. Et Père, je veux prier pour tous mes amis qui regardent aujourd'hui, maintenant, qui prient avec nous. Je te demande cette faim nouvelle pour ta parole. Seigneur, qu'il n'y ait plus jamais aucun de tes enfants, aucun disciple qui passe une journée sans méditer ta parole, sans penser à ta parole, sans lire ta parole, sans avoir dans leur bouche ta parole. Je prie, Père, pour cette personne qui peut passer des jours sans méditer ta parole. Et je déclare que ce sera maintenant une saison nouvelle, une saison dans ta parole, une saison où elle sera versée dans les Écritures, comme Timothée pouvait être versé dans les Écritures, comme Paul pouvait être versé dans les Écritures au point de demander qu'on lui amène ses parchemins. Père, je déclare, Seigneur, que cette personne passe dans une nouvelle saison de faim et de soif. Et je le prophétise sur vous qui écoutez maintenant. Une famine, une faim. Il y a une telle faim dans votre cœur comme lorsque quelqu'un est dans une famine, il y a une faim dans son cœur, son ventre. Il commence à ressentir toutes les dimensions de son ventre, tellement il a faim. C'est tellement profond. Et au nom de Jésus-Christ, vous ressentez comme jamais auparavant les profondeurs de votre esprit. Il y a une faim nouvelle pour la parole de Dieu, pour méditer la parole, pour être enrichi dans la parole, pour vous fortifier dans la parole, pour parler la parole, pour vivre la parole, expérimenter la parole, afin que cette parole ne reste plus seulement une écriture, mais qu'elle devienne une réalité. Que comme l'apôtre Paul pouvait parler, que comme David pouvait parler, les paroles qu'ils ont données deviennent votre réalité, votre expérience. Alléluia. Que la gloire qui est prophétisée dans la parole de Dieu soit plus seulement une gloire qui est écrite dans les Écritures seulement, et qu'elle devienne votre expérience personnelle. Oui, Père, c'est ce que je prie pour mes amis, pour mes bien-aimés. Merci pour les délivrances que tu as opérées aujourd'hui. Les personnes qui ne réussissaient pas à lire ta parole, qui ne réussissaient pas à entendre ta parole, mais qui aujourd'hui réussissent à entendre, aujourd'hui réussissent à lire, aujourd'hui réussissent à méditer ta parole. Et merci pour l'engagement quotidien à s'attacher à toi et à ta parole. Seigneur, merci parce que les épreuves ne pourront pas les empêcher de vivre avec toi, de vivre pour toi. Mais au contraire, ces épreuves, Seigneur, vont les approcher de toi et tu vas voir le meilleur sortir d'eux parce qu'ils ont un cœur pour toi. Seigneur, je te glorifie. Parce que même David avait un cœur pour toi, malgré des fautes, son cœur était à toi. Son cœur était attaché à toi. Qu'il en soit ainsi pour vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver dès demain dans Prière Inspirée. Que la présence du Saint-Esprit, que ce Dieu et cette parole soient votre partage. À demain dans Prière Inspirée.